aujourd'hui, nous puissions continuer avec son enseignement. Le rétablissement du corps, entre parenthèses, santé. Nous avions dit que le rétablissement au point 1, c'est entre guillemets la délivrance, le salut. Et au point 2, nous avons dit le rétablissement ou le relèvement symbolise la résurrection. C'est que quelqu'un qui est décédé, il doit être rétabli ou relevé, c'est-à-dire ressuscité. Troisièmement, nous disons aujourd'hui que le rétablissement du corps, le rétablissement signifie le rajeunissement. Rajeunissement. Donc, rajeunir. Rétablir égale rajeunir. Redonner la force. Ou donner la force. Donc, le rétablissement, c'est le rajeunissement. C'est le fait de redonner la force ou de donner la force. Alors nous lisons pour ça Psaume chapitre. Nous lisons Psaume 103, verset 5. Psaume chapitre 103, verset 5. L'Écriture dit ceci. C'est lui qui rassasie des biens ta vieillesse. Rajeunir comme l'aigle. Voilà. Qui nous rassasie des biens. C'est lui également qui nous rassasie comme l'aigle. Nous allons expliquer. Pendant la vieillesse, Dieu nous fait des biens. Alors, la vieillesse symbolise une période où le corps s'affaiblit, devient faible. Donc, dans notre vie, il y a un moment où notre corps s'affaiblit ou devient faible. La même chose. Quand vous devenez vieux, vous êtes dans la période de la vieillesse, votre corps s'affaiblit. Vous devenez de plus en plus faible. C'est comme quelqu'un qui est malade. À cause de sa maladie, son corps s'affaiblit. Son corps devient faible. Donc, la vieillesse fait que la personne devient faible, son corps s'affaiblit. Alors, lorsque nous aussi, les enfants de Dieu, il peut aussi arriver que nous puissions passer des moments où, dans notre vie, dans la foi, nous entrons dans la vieillesse. N'est-ce pas? La vieillesse signifie une période où vous vous affaiblissez. Vous devenez faible dans les choses de Dieu, dans les services de Dieu. Alors, s'il arrivait que vous devenez faible, vous vous êtes affaibli, ne perdez pas espoir.
Parce que le Dieu que nous servons, pendant cette période, il est capable de te faire des biens. Et parmi ces biens, il va te rajeunir comme l'aigle. Rajeunir veut dire rendre jeune. N'est-ce pas? Vous voyez aujourd'hui, ce que les gens font, ce qu'on appelle lutte contre la vieillesse. Le corps devient déjà vieux, le corps a déjà vieilli, mais la personne fait un effort pour se rajeunir. Et ils disent lutter contre la vieillesse. Mais nous, dans l'évangile, lorsque nous traversons cette période-là de faiblesse, de vieillesse, nous sommes devenus faibles, il y a quelqu'un qui nous rétablit, qui nous répare. C'est Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous rajeunir. Rajeunir, ça signifie il va te redonner la force. Comme autrefois, quand tu étais encore jeune. Parce que quand quelqu'un est jeune, il a la force. Il peut exécuter des grands travaux. Il peut effectuer des travaux pénibles. Mais quand quelqu'un devient vieux, donc il ne peut plus exécuter des travaux pénibles. Il serait dans l'obligation d'exécuter seulement des travaux légers. À cause de sa vieillesse, à cause de sa faiblesse, il ne peut plus travailler convenablement. La même manière. Mais quand il est jeune, il a la vigueur, il a la force. 18 ans, 20 ans, il a la force. Il peut travailler convenablement. À cause de sa force, il a fait les choses dans les choses de Dieu. Quand nous sommes jeunes, nous travaillons avec force, avec zèle, avec persévérance. N'est-ce pas? Vous avez la force, vous avez la vigueur de travailler pour le Seigneur. Mais il y a aussi des moments où vous pouvez aussi arriver dans votre vieillesse, c'est-à-dire dans la faiblesse. Vous avez vieilli. Et quand vous avez vieilli, vous n'avez plus la force de servir l'Éternel. Vous n'avez plus la force de travailler convenablement. Alors l'Écriture nous dit, pendant une telle période de vieillesse, Dieu vous rassasie de bien. Parce que vous êtes son enfant, il ne va pas vous abandonner. Mais il faut seulement se rappeler que Dieu est là pour te faire du bien. Et le bien qu'il te fera, c'est de te rajeunir comme l'aigle. Oh, qui est l'aigle? C'est Dieu lui-même. L'Écriture considère Dieu comme l'aigle. Et il dit aux enfants d'Israël, je vous ai porté sur les ailes d'aigle pour vous faire sortir de l'Égypte. C'est que le grand aigle, c'est Dieu lui-même. Oh, notre Dieu, on l'appelle l'ancien des jours. S'il est l'ancien des jours, si il est un vieillard, en principe, sur le plan physique, selon nous les hommes, il devait être faible, il devait s'affaiblir. Oh, Dieu ne s'affaiblit pas. Il est toujours dans sa force. C'est-à-dire, bien qu'il ait ancien de jour, bien qu'il ait un vieillard, mais il se rajeunit toujours. Il a toujours la vigueur, il a toujours la force. Nous aussi la même chose. Quand nous servons l'Éternel, même si on arrive dans une période
où la faiblesse veut nous atteindre, mais le Dieu est là pour nous rajeunir, c'est-à-dire pour nous redonner la force, pour nous donner la force de lui servir à l'amour éternel. Nous sommes maintenant Ésaïe chapitre 40, verset 29 à 31. Ésaïe chapitre 40, verset 29 à 31. Isaiah mukapona yango ya tukumine mulongo na yango ya tukumi bana na libwa kinu tukumi satu. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Ya pesa kabokashi na mutu asale. C'est que la vieillesse, c'est la période où l'homme, c'est la période de la fatigue, de la faiblesse. Et Dieu va vous rajeunir, vous redonner la force, vous donner encore la force. Alors Dieu donne la force à celui qui est fatigué. Il rétablit, il répare celui qui est fatigué. Qui est fatigué? Qui est dans la vieillesse? Qui est devenu faible? Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est que la fatigue, c'est le péché. C'est que quelqu'un qui arrive dans la vieillesse, c'est-à-dire dans un moment où le péché est entré dans sa vie. Or, le péché affaiblit. Le péché rend l'homme faible. Le péché fait fatiguer. C'est pourquoi Jésus a dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez, je vais vous donner du repos. C'est que la fatigue vient, la vieillesse vient, c'est le péché. Quand le péché entre dans quelqu'un, le rend faible. Comme un vieillard. C'est ça la vieillesse. Dieu doit te rajeunir. Il doit te donner la force pour que tu le sers convenablement. Il doit te redonner la force. N'est-ce pas? Regardez, frère. Quand quelqu'un commence déjà à vivre dans les péchés, vous comprenez, frère? Vous n'aurez pas la force de prier. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui vous empêche de prier convenablement? C'est la fatigue. C'est la vieillesse. C'est la vie de péché. Tu peux commencer à prier. Toi-même, si tu es saint, Seigneur Jésus, aide-moi. Mais ta conscience t'accuse. Tu commences bien, mais tu es contraint d'arrêter. À cause de ta vieillesse, à cause de ta fatigue, à cause du péché. C'est pourquoi celui qui vit dans le péché, il a besoin d'être rajeuni. C'est-à-dire que Dieu lui donne la force pour prier convenablement. Jésus, avec les disciples, il les laisse, il dit, restez ici, priez, veillez, priez. Et lui, il s'éloigne. Il va prier. C'est que Jésus était encore jeune. Il prie. Et quand il rentre, il trouve les disciples qu'il avait laissés devenir des vieillards dans leur vieillesse. Faibles, fatigués. Ils n'ont pas pu prier. Jésus leur a dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans les péchés. Il dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est que le péché empêche l'homme de prier convenablement. Le péché fatigue l'homme.
Le péché affaiblit l'homme. C'est pourquoi tu n'auras pas cette force de prier à cause de la vieillesse, à cause de la fatigue, à cause du péché. Tu as besoin d'être rétabli, rajeuni, que Dieu te donne la force. Un frère, il le sait, qui ne se conduit pas correctement, frère. Je vous avais dit, même dans le culte, c'est pratiquement difficile que vous puissiez le voir à tout moment. Il va commencer à s'absenter. Pourquoi? Parce que sa propre conscience lui reproche. S'il est à la maison, même s'il a la volonté de venir, mais le corps est faible, les péchés. Et il va commencer à dire, bon, que je dorme encore. Non, je vais partir le dimanche prochain. Je vais partir le jour suivant. Mais la force qu'il avait, quand il était encore jeune, il n'en a plus. Il venait sans réserve, sans hésitation. Mais quand il devient vieux, pour venir au culte, le corps devient faible. Il n'a plus la force. Même les biens qu'il faisait quand il était jeune, il ne peut plus les faire parce qu'il est devenu vieux à cause de la faiblesse, à cause du péché. Il ne peut plus les faire convenablement. C'est pourquoi vous avez besoin d'être réparé. Regardez bien ma soeur, mon frère. Quand tu étais jeune, tu priais très bien. Chez toi à la maison, tu avais organisé des heures de prière. Avant de dormir, tu pries. Le matin, quand tu te réveilles, tu pries. Avant de manger, tu pries. Mais maintenant, une fois que tu veux seulement commencer, Seigneur Jésus, je te remercie. Tu dors. Tu ne peux plus aller plus loin. À cause de la vieillesse, à cause de la fatigue, à cause de la vie du péché, ça ne te permet plus de prier convenablement. Autrefois, quand tu étais jeune, tu avais la force de venir au culte sans que quelqu'un vienne te rendre visite, sans que quelqu'un vienne te rappeler le programme de l'église. Mais depuis un certain moment, à cause de la vieillesse, à cause de la fatigue, à cause du péché, il commence à devenir rare. Parfois, si tu viens, c'est parce que tu as vu rencontrer le frère Bernard. Parce que tu as vu rencontrer le frère Benjamin. Il t'avait exhorté. C'est pourquoi tu es venu au culte. Mais de toi-même, tu n'as plus la force de venir au culte à cause de ta vieillesse. Tu as besoin d'être réparé. Tu as besoin d'être rajeuni. Tu as besoin de la force pour que tu rentres dans la situation antérieure. Que tu fasses des choses avec force comme le ferait un jeune. Quelqu'un qui se déconduit, qui ne passe pas correctement. Frère, même l'œuvre de Dieu, qu'il avait les ailes, la volonté de toucher, de mettre la main. Si vous voyez, il commence à se retirer. L'œuvre pour lequel il était zélé de venir présider, pour lequel il était zélé de passer pour exhorter, prêcher, enseigner, il commence à disparaître. Il est devenu vieux. Il y a déjà la vieillesse. Il y a déjà le péché qui est entré. Le péché l'a fatigué. Le péché l'a affaibli. Il a besoin d'être rajeuni. Parce que à chaque fois qu'il voudra passer devant pour présider, sa conscience va lui reprocher. À chaque fois qu'il voudra passer pour intervenir, sa conscience va lui reprocher. Ça devient sa faiblesse. Même s'il se promène dans la rue,
Les gens qui les connaissent, quand ils les voient, c'est frère. C'est un faux frère. C'est du frère, c'est une fausse sœur. Pourquoi? À cause de la vieillesse. Et tout ce que les gens disent de toi là ne te permet pas de servir Dieu de la manière dont Dieu accepte ou prend plaisir à cause de la vieillesse. Maintenant, tu as besoin d'être rajeuni. Que Dieu te redonne la force, qu'il te rende jeune. C'est pourquoi il a dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Parce que tu es fatigué, le péché est à toi. T'as rendu faible. T'as donné de la fatigue. C'est pourquoi tu ne peux plus prier. Tu ne peux plus gêner. Tu ne peux plus venir au culte. Tu ne peux plus servir Dieu de la manière dont tu les servais autrefois. Mais l'Écriture dit, il donne de la force. C'est Dieu qui donne la force. Il faut dire à ces dieux-là de te donner la force. À chaque fois que moi je veux prier, autrefois tu priais 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure du temps, 2 heures du temps, 3 heures du temps. Mais aujourd'hui, si tu commences à prier 1 seconde seulement, 2 secondes, 5 secondes, 1 minute seulement, tu dors. Tu ne peux plus aller plus loin. Tu peux te laver. Tu te laves, tu t'apprêtes pour descendre à ce lieu de culte. Mais la vieillesse te dit, la fatigue, le corps te dit, dors encore. Attends encore. Suivez encore les films, les novellas. Suivez encore la série. Suivez encore ceci, cela. Et toi, tu suis encore et tu ne viens pas. La raison qui a fait que tu ne puisses pas venir n'est pas valable. Or, c'est la vieillesse qui fait ça. Alors, il faut que la personne reconnaisse qu'il est devenu vieux. Pour que Dieu te redonne la force, pour que Dieu te rajeunisse, tu rentres dans ton état initial. Quand tu étais au début de ta foi. Il dit, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Qui est celui qui est tombé en défaillance? C'est celui qui est tombé dans les péchés. Frère, quand quelqu'un tombe dans les péchés, il est tombé en défaillance. Il n'aura plus la vigueur, il n'aura plus la force de servir l'Éternel. Parce que le péché qu'il a commis l'attise, suit sa conscience. Le péché qu'il a commis suit sa conscience. Il n'aura pas la force. Imaginez mon frère, même tel que nous sommes là, si tu tombes dans l'impudicité avec un frère ou avec une sœur, dans l'hypothèse où toi tu chantes, n'est-ce pas? Toi la sœur, tu chantes. Quand tu passes devant, et le frère avec qui vous étiez tombé dans l'impudicité, il est là. Tu ne vas pas bien travailler. Pourquoi? Parce que ta conscience t'attise. Si tu es aussi un frère, tu étais tombé dans l'impudicité avec tel sœur, toi tu passes devant pour chanter, ou pour présider, ou pour prêcher, elle est là. Ta conscience va t'attiser. Et elle-même, les frères ou la sœur, là où il est, frère, même si tu prêches, là où elle est, ou là où il est, il dira,
Vous comprenez, frère? Ça devient votre faiblesse. Acclamons l'Éternel. Il y avait un prédicateur qui prêchait un jour sur les mariages. Sa femme était quelque part. Il a prêché très bien, le pasteur à question. Très bien. Ces jours-là, l'église était vraiment dans la joie. Émerveillée. Parce que les choses qui étaient sorties de sa bouche, c'était des choses merveilleuses. Une femme nouvellement venue dans l'église était assise à côté de la femme. Elle aussi ne savait pas que c'est la femme qui était à côté d'elle, c'était la femme du pasteur qui prêchait. La femme là, tellement elle était émerveillée, elle a commencé à applaudir, à acclamer. Et elle a dit non, si cet homme était mon mari. Non. J'aurais eu de la paix. Sa femme qui était là, va dire à ce tu sais, Abi, laisse. Ne suis pas tout ce qu'il dit là. Dans la maison, tout ce qu'il dit là, il ne le fait même pas. Parce que moi, je suis sa femme. Vous comprenez, frère? Le péché, c'est la faiblesse de quelqu'un. Le péché, c'est votre vieillesse affaiblie. Il faut que Dieu vous répare, qu'il vous rajeunisse. Parce que quand vous devenez jeune, et il vous donne la force, il dit quoi? Il augmente la vigueur de celui qui tombe dans la défaillance. Vous comprenez? Il faut que Dieu vous augmente la vigueur. Vous savez, frère, quand vous marchez devant Dieu dans l'intégrité, dans la droiture, dans la justice, dans la crainte de Dieu, c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, ma conscience me rend témoignage que je me suis conduit devant les hommes, devant vous et devant Dieu, dans la pureté, dans la justice, dans la droiture. Cela signifie que quand Paul passait devant pour prêcher, il prêchait avec force, avec conviction, avec vigueur. Parce qu'il savait qu'il n'y avait pas de faiblesse, il n'y avait pas de vieillesse en lui. Mais quand toi tu passes devant pour chanter, n'est-ce pas? Tu ne vas pas chanter convenablement. Parce que ta conscience t'empêchera. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un, vous pouvez avoir une belle voix, une voix angélique. Mais quand vous passez pour chanter, nous entendons comme si ce sont des crapauds qui sont en train de chanter. Vous ne chanterez pas convenablement à cause de votre vieillesse. Vous avez besoin du rajeunissement. Il faut que Dieu vous rajeunisse. Il donne de la vigueur à celui qui tombe dans la défaillance. Acclamons l'Éternel. C'est lui, frère. C'est lui qui donne la vigueur à la personne qui tombe dans la défaillance. Qui est tombé dans le péché, qui est devenu vieux. C'est seulement lui qui peut te redonner la force, la vigueur. De manière que quand il passe devant, il chante. Non, quelqu'un qui est là-bas, il sent la chair de poule. Il sent l'onction. Mais aujourd'hui, frère, quand les gens chantent, vous me sentez absolument rien. Comme si chanter ça devient une habitude comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va sentir? On ne sentira rien. Parce que toi, tu passes chercher. Il n'y a rien de spiritualité en toi. C'est la vieillesse qui passe.
Et tu vas pas chanter dans ta vieillesse. Mais si tu es jeune, tu vas chanter avec vigueur, avec la force de la jeunesse. Parce qu'un jeune, c'est celui qui marche conformément à la parole de Dieu. Un prédicateur, frère, qui vit dans les péchés, même sur du passe, l'Écriture dit l'homme ne donne que ce qu'il a. Il va passer, il va prêcher. Les sœurs qui sont là-bas et les frères, ils vont t'entendre. Lui-même, c'était un voleur pour un des jupons. D'ailleurs, j'étais sorti avec lui. Tu passes devant, tu présides. Elle est là. C'est frère. J'étais sorti avec lui. Vous comprenez, frère? C'est ça, c'est une faiblesse. Comment tu vas présider avec onction pour faire entrer le peuple dans la présence de Dieu? Parce que toi-même, quand tu présides là, ta conscience te reproche. Ta conscience va te reprocher. Toi qui passes devant pour présider, regardez, tu avais volé. Toi, tu étais sorti avec XY. Toi, vous sentez que ça vous affaiblit. Ça vous rend faible. Vous n'allez pas présider avec onction. Vous n'allez pas présider avec vigueur, avec force. Vous allez les faire, mais en forçant. Il n'y aurait rien. C'est pourquoi celui qui répare, c'est Dieu. Quand vous devenez vieux, il faut que Dieu vous répare. Il faut que Dieu vous rajeunisse. Il faut que Dieu vous redonne la force. Il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Voilà. Comment toi tu peux te fatiguer et te lasser? C'est-à-dire, il s'abandonne. Il se fatigue, il tombe dans un péché et il s'abandonne dans ce péché. Il se lâche dans ce péché. Non. Quelqu'un peut-il tomber sans se relever ou tomber perpétuellement? Non. Un enfant de Dieu, quand il tombe, il doit se relever. Il ne doit pas rester à jamais dans ses péchés. Et si le péché là devient sa vie, il commence à vivre dans ses péchés. D'ailleurs, il y a même des frères et des sœurs qui l'ont reconnu. Ces frères, c'est vraiment un frère faible. C'est une sœur faible. Parce que vous pouvez facilement la voir dans un péché. Facilement. Il s'abandonne dans un péché et il se laisse. Il perdure, il continue dans ces péchés-là. Tel ne doit pas être notre manière de faire. S'il est arrivé que je suis tombé dans un péché, je dois me relever vite et me préparer avec le Seigneur pour que je puisse avoir la force de servir l'Éternel convenablement. C'est pourquoi quand vous commettez des péchés sans confesser, je vous avais dit, ces péchés-là restent des tâches. Même chez toi à la maison, il n'y aura pas la paix. Il y aura des problèmes. À cause des péchés que toi tu n'as pas confessé. Partout tu marcheras, il y aura toujours des problèmes. C'est pourquoi vous allez voir, même là où il y a la paix, toi tu viendras toujours semer les désordres parce que ta conscience te reproche. Tu crois que tout celui qui est là t'a vu dans ses péchés. Et tu vas commencer à soupçonner les gens. Même si les gens se réunissent, quand toi tu viens de loin, tu le vois, tu vas commencer à les attaquer. Oh, vous êtes là-bas
en train de parler du mal de moi. Mais il ne parle rien de toi. Tu vas commencer à soupçonner les gens comme ça. À cause de ta vieillesse, à cause de ton péché. Que Dieu te fasse grâce pour qu'il te rajeunisse. Et les jeunes hommes chancellent. C'est-à-dire, en principe, les vieillards, oui, on peut comprendre parce qu'ils sont dans la vieillesse. Ils deviennent faibles. Ils peuvent chanceler, ils peuvent se fatiguer, ils peuvent se lasser parce qu'ils sont dans la vieillesse. Mais pas les jeunes. Nous sommes des jeunes. Nous avons encore la vigueur. Nous avons encore la force. Nous avons encore le courage de servir Dieu convenablement. Mais si on te voit tomber et tu te lâches dans les mêmes péchés, on te voit commencer à chanceler dans le mal. Non, tu as besoin de la réparation. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. N'est-ce pas? Celui qui a confiance à l'Éternel doit renouveler sa force. C'est ça le rétablissement. Que Dieu te rajeunisse, qu'il renouvelle ta force, qu'il te redonne la force, qu'il te donne la force. Tu n'as plus la force de prier, tu n'as plus la force de gêner, tu n'as plus la force, la vigueur de venir au culte. Il n'y en a pas. Parfois, tout ce que tu fais là, ce sont des efforts, tu forces. Mais le goût, la vigueur, la force, il n'y en a plus. Tu forces. Il faut que Dieu renouvelle ta force. Que ce Dieu-là puisse te réparer. Ils prennent leur vol comme les aigles. Vous comprenez, frère? Si Dieu renouvelle ta force, tu vas devenir comme l'aigle. Il va te rajeunir comme l'aigle. Je dis que l'aigle, c'est Dieu lui-même. Et l'Écriture dit que vous allez prendre des vols comme les aigles. Parce que si Dieu est l'aigle, nous aussi nous sommes des aigles. La force que Dieu donne à ses enfants. Il court. Il ne se lasse point. Quand il court, il ne peut pas se lasser. L'apôtre Paul dit, moi je cours. Non comme à l'aventure. Je cours pour remporter les prix. C'est-à-dire que dès que quelqu'un court dans ce stade pour remporter les prix de la vocation, qui est la vie éternelle, il court. Non comme à l'aventure. Non comme battant l'air. Mais il le fait avec force, avec une vigueur pour arriver jusqu'au bout. C'est pourquoi, frère, quand nous servons Dieu, nous avons commencé la course. Nous devons arriver jusqu'au point, au point final. Vous avez commencé au point du départ, arriver aussi au point final, arriver jusqu'à la fin. C'est pourquoi la force, il va te permettre d'arriver jusqu'à la fin. C'est ce qui le donne. Regardez, Lot, sa femme et ses enfants sont sortis de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe était le point du départ de la course. Ils sont sortis, tous ensemble. Le point du départ, c'est aussi nous. Nous sommes sortis dans ce monde. C'est ça le point du départ. Le point final, c'est notre entrée dans le royaume de Dieu. Ils sont sortis. Ils ont pris la course. Ils ont commencé la marche. Mais arrivé quelque part, la femme de l'autre est devenue vieille. Et va regarder derrière. Elle s'est transformée en statue de saint. Mais l'autre a dit à ses enfants, vous ne regardez pas derrière comme votre mère. Continuez notre course. C'est ça, frère. Nous avons la force
d'arriver jusqu'au bout. C'est pourquoi Jésus avait dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Acclamons l'Éternel. Il faut arriver jusqu'au bout de la course. Il ne faut pas s'arrêter en cours de route. Tu avais bien commencé dans la vie de prière. L'apôtre Paul dit au bien-aimé, il dit, vous courez bien. Qu'est-ce qui vous a empêché? Qu'est-ce qui vous a arrêté? Tu as bien commencé avec l'Éternel. Tu priais très bien. Que ce soit à la maison. Tu chantais très bien. Tu présidais très bien. Tu prêchais très bien. Mais qu'est-ce qui t'a arrêté? C'est la vieillesse, c'est le péché. Tu n'as plus ce coup-là. Tu n'as plus la vigueur. À chaque fois quand tu cherches à chanter, ta conscience, le péché t'affaiblit. Tu deviens de plus en plus faible. Il marche et ne se fatigue point. C'est qu'un jeune, quand il marche, il ne se fatigue pas. Mais le vieillard, quand il marche, il doit se fatiguer. Quand vous devenez dans la vieillesse, vous n'avez plus la force. Tu peux commencer quelque chose, tu n'arriveras pas au bout. Mais le jeune, il a la force, il a la vigueur. Il ne peut pas chanceler. Il commence et il va arriver jusqu'au bout. Regardez comment toi tu avais commencé. La vie de prière, la vie des jeunes. C'était une bonne chose. Mais regardez aujourd'hui, la prière individuelle, la prière personnelle, ta propre vie de prière. Parfois tu fais toute une année. Tu pries seulement quand nous sommes ici. Mais de toi-même, tu ne pries jamais. Tu peux faire comme ça une année. Tu es devenu vieux. Tu as besoin d'être rajeuni. Que Dieu restaure, rétablisse ta vigueur, ta force, pour que tu rentres dans cette vie-là. La vie des jeunes, tu en avais. Mais aujourd'hui, tu peux faire une année sans gêner. Et parfois, quand nous programmons des vies de prière des jeunes comme ça, n'est-ce pas? Tu fais semblant. Comme si tu étais entré, tu as participé avec nous. Mais en réalité, tu n'as pas participé. Il y a même ceux qui mangent en cachette. Ils regardent. Les frères Bernard n'est pas là. Il mange. Et quand il vient ici, il fait semblant. Il donne une apparence comme s'il est comme toi. Mais en réalité, non. Non, c'est la vieillesse qui fait ça. Tu as besoin de la réparation. C'est qu'un enfant Dieu ne se fatigue pas pour servir l'Éternel. Quand tu es jeune, tu ne vas pas te fatiguer. Tu vas servir Dieu, tu vas courir, tu vas marcher avec Dieu sans te fatiguer. Mais quand tu te fatigues, tu ne pries plus, tu ne gênes plus. Chanter, ça devient un sérieux problème pour toi. Venir au culte, ça devient un sérieux problème. Tout ce que toi tu fais pour le Seigneur, c'est avec beaucoup de difficultés. Parce que la vigueur, il n'y en a plus. La force, il n'y en a plus. Et pourtant, Dieu nous renouvelle sa force. Lèvons-nous pour la prière.